Donc sur tout le site de l'université, je ne fais pas de présentation, je l'ai déjà faite. Vous vous souvenez quand je suis venue vous voir, hein, je vous ai dit qu'on avait des étudiants qui arrivaient ici en première année, donc après le bac, et qu'on avait après la licence, allez, petit interro, après la licence, 3 ans de licence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'explose. Je flambe. Je vais flamber. J'altère la santé pour la couche d'ozone. Je nuis gravement à la santé. Je tue. Je pollue. Vous devez connaître. Et les autres sans pictogrammes de danger, ils ne préviennent de rien, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. Attention, attention. Hein, et on va faire ça. Donc en fait, on va faire un titrage d'un acide fort par une base forte. Vous allez travailler là. Si tu veux, si tu vois bien ce temps, il n'y a pas de souci. Faire sur mon boîtier et si vous êtes disponible suffisamment longtemps, comme on est. C'est pas très agréable. Après, vous allez être tenté. Souvent, le geste que l'on fait, c'est que quand on a les gants, on a tendance à toucher son visage. Vous avez une film sur la sécurité. À partir d'un accompagnant qui pourra vous aider. Vous allez en mettre dans un bécher et vous allez remplir la burette graduée avec. L'acide. Dans la burette. L'acide dans la burette. Bouchon vert dans la burette. Gradué, d'accord? Il y aura quelqu'un pour vous montrer comment faire. Ça va? Ensuite, avec l'éprouvette graduée, vous voyez où elle est, l'éprouvette graduée? Vous prendrez 10 ml de la solution d'hydroxyde de sodium. Mais avant, vous l'aurez mis dans un bécher aussi. On ne verse pas directement puisqu'on n'a pas de bec verseur. Mais on va vous montrer. Après, on mettra quelques gouttes de bleu de bromothymol dans un Erlenmeyer. On versera les 10 ml. Avant, on aura versé les 10 ml de la solution. Et on fera le titrage. Tout va être écrit au tableau. Merci Amélie. Je pense que c'est pas mal. Alors, c'est bon, ça dépasse pas. Dans bécher, comme ça. On remet dans l'Erlen et on redescend pour monter la flèche du haut. Là, on redescend. De temps en temps, vous pouvez arrêter puis mélanger. Vous pouvez la tourner, hein, comme ça. Comme si vous aviez un verre et un glaçon à l'intérieur. Encore jaune. Non, pas encore jaune. Mais là, faut faire goutte à goutte. C'est au bout de quelle graduation que ça devient jaune? Voilà, doucement, doucement, regardez ce qui se passe aussi. Moi, ça commence à devenir. Voilà, donc là, quand ça commence à devenir, à changer de couleur, allez-y plus doucement. Vous ajoutez une goutte, vous refermez. Donc c'est vraiment à la goutte près. Allez-y, je vous laisse faire. Ça va bientôt être bon, je pense. Là. Plus mal aussi. Mais non, ça fait pas mal. Top, 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 top. Voilà, ça y est. C'est bon, Alexis? Ouais, tu mets pas avec le caméscope dans les produits chimiques, hein, c'est quand même de l'acide, c'est pas très bon pour l'électronique. Voilà. Donc là, je...
Bonjour, nous allons interviewer une personne qui travaille à l'université de Lens. En quoi consiste votre métier? Bonjour, merci de m'interviewer. Je m'appelle Emmanuel Sevin. Alors, au laboratoire de physiopathologie de la barrière hémato-encéphalique, je suis ingénieur en technique biologique. Mon travail consiste à la fois à faire des expériences scientifiques au sein du laboratoire, notamment de la culture de cellules. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors moi j'ai toujours été passionné par la biologie depuis, je pense, votre âge, c'est-à-dire le collège, où effectivement j'avais des excellents profs de biologie qui m'ont un peu poussé à continuer dans cette voie. Pour ça j'ai fait un baccalauréat sciences et technologies de laboratoire. Après ce baccalauréat, j'ai continué vers un BTS biochimiste. Et puis, comme je n'avais pas envie de m'arrêter là, j'ai été à la faculté de Lille pour faire une licence 3 et un master en biochimie. Je travaille au sein de l'université d'Artois, au laboratoire de physiopathologie de la barrière hémato-encéphalique, où je suis ingénieur en technique biologique. Et en quoi consiste votre métier? Alors mon métier au sein du laboratoire, c'est de cultiver des cellules pour faire in vitro, faire de la culture cellulaire et faire un modèle in vitro de barrière hémato-encéphalique. Donc ça c'est une première partie de mon métier. Après je peux former des gens, que ce soit du personnel de l'université à nos techniques de culture cellulaire, mais aussi des personnes étrangères, donc européennes, voire américaines, à nos techniques de culture cellulaire. Qu'est-ce qu'une barrière hémato-encéphalique et à quoi sert-elle? Alors la barrière hémato-encéphalique, il faut savoir que tous les hommes, même les animaux, possèdent une barrière physique entre le sang et le cerveau. Alors elle est constituée de cellules qui sont jointives les unes aux autres et qui empêchent le passage de médicaments ou de substances indésirables du sang vers le cerveau. Sur quoi travaillez-vous? Alors nous, au laboratoire, on travaille sur, comme je disais tout à l'heure, la barrière hémato-encéphalique. Et pourquoi on essaye d'avoir des modèles cellulaires de barrière hémato-encéphalique? En fait, moi j'essaie de travailler avec l'industrie pharmaceutique, de tester des nouvelles molécules chimiques afin de développer de nouveaux médicaments qui traitent de maladies, notamment qui touchent le cerveau.